Bonjour et bienvenue dans ce module sur les bases de la communication pédagogique. Cette vidéo concerne le démarrage d'une formation, c'est-à-dire les étapes incontournables au début de toute formation. Bien sûr, vous ajusterez ces quelques conseils en fonction de votre contexte spécifique. Il convient de soigner particulièrement le début des stages de formation. C'est souvent la réussite des premiers moments qui conditionne la réussite de l'ensemble. D'ailleurs, on dit que l'on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Or, en début de formation, 6 craintes sont susceptibles de perturber l'apprenant. En effet, celui-ci se demande: qui est le formateur? Qui sont les participants? Pourquoi sommes-nous là? Que va-t-on faire? Selon quelle organisation temporelle? Est-ce que je saurai faire ce qui me sera demandé? Il est donc nécessaire de liquider ces craintes si l'on veut que l'esprit soit en état de réceptivité. Pour ce faire, il est très utile de proposer un modèle pour procéder aux présentations mutuelles, qu'il s'agisse des présentations individuelles classiques, des présentations croisées ou de la mise en place d'un brise-glace, icebreaker pour les anglophones. D'ailleurs, une vidéo spécifique développera ce sujet. Ces présentations doivent permettre à chacun d'occuper un espace physique et sonore, de prendre la parole et de se mettre en confiance au sein d'un groupe non menaçant. Il peut être également intéressant d'identifier les motifs de participation à la formation. Cela vous permettra de développer en cours de formation d'autres motifs qui permettront aux participants d'apprendre. Et ce, surtout si pour l'ensemble du groupe, le motif est seulement un motif prescrit, c'est-à-dire une obligation. Par ailleurs, une façon d'identifier les attentes des participants est de faire formuler les questions pour lesquelles ils souhaitent obtenir des réponses au cours de l'action de formation ou de la séquence. Alors, comment démarrer une formation ou comment mettre un groupe en confiance et à l'aise? Tout d'abord, vous aurez pris soin de préparer des chevalets portant le nom et le prénom, éventuellement l'établissement et la fonction. Ensuite, il convient d'adopter une tenue vestimentaire adaptée à la situation et aux participants. Si possible, faites ouvrir la formation par un représentant institutionnel qui expliquera les enjeux ou les buts de l'action. Toutefois, il conviendra de s'entendre avec celui-ci avant le début de la formation sur la durée de son introduction et sur le moment de son départ, sous peine d'amputer le temps dédié à la formation. Puis, vous vous présenterez personnellement, c'est-à-dire votre activité, votre expérience, ce qui fait que vous posez la légitimité de votre intervention. Profitez-en pour donner quelques anecdotes ou quelques expériences en commun avec celles des participants. Une fois fait, demandez aux participants de se présenter en choisissant soit une présentation individuelle classique, soit une présentation croisée, soit encore sous forme d'activité brise-glace. Puis, vous présentez les aspects de l'intendance, hébergement, repas, horaire. Une fois fait, vous présenterez les objectifs de formation en termes de compétences visées et la fiche pédagogique. Il conviendra ensuite de recueillir les questions éventuelles, de préciser le déroulement, les modalités de travail et d'organisation. Pensez à signaler la confidentialité des propos individuels et préciser les règles de communication et de fonctionnement du groupe. Adoptez une attitude, des gestes, un vocabulaire et un discours adaptés aux participants. Enfin, pour contribuer à un climat convivial, pensez à discuter de façon informelle avec les participants lors des pauses, sur des sujets éventuellement extérieurs à la formation. Dans une prochaine vidéo, nous préciserons comment mettre en place un contrat relationnel permettant un démarrage efficace de la formation.